bien conscience de ça. Il suffit d'une décision, d'une seule, pour totalement changer ta vie. Laissez le son de ma voix vous guider. Je suis ravie d'ouvrir avec vous une nouvelle exploration. Le sujet que nous allons aborder est non seulement d'actualité, mais aussi essentiel à la compréhension de certains mécanismes profonds. C'est pour cette raison que j'ai tenu à le proposer. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie, Myriam et Tess. Elles découvriront en même temps que vous cette exploration. Les filles, pour notre exploration, je souhaite une majorité de réponses venant de l'observation. Je vous propose de chercher un profil vivant actuellement un trouble dissociatif d'identité, mais pas dans le cadre d'un programme MK Ultra, pas dans ce cadre-là. Une personne possédant un trouble dissociatif d'identité. Et quand vous l'avez trouvé, vous me le dites. Stéphanie? Mmh. OK. On va laisser Myriam et Tess chercher. Je vais commencer à poser la première question à Stéphanie. Stéphanie, y a-t-il dans son monde énergétique des espaces qui ne se sont jamais rencontrés? Oui. Hem, OK. je le perçois plus, au niveau de la sphère, cérébrale pour donner une transposition concrète aux espaces énergétiques. OK. Hem, comme si, une zone du cerveau et une autre zone du cerveau ne se connectent jamais. Contrairement à si je regarde une personne qui n'est pas impactée par ce trouble, la connexion peut se faire. OK. Tu me parles d'un principe organique. Sur Tu me parles d'un cerveau. sur 2 phases, sur 2 plans. Sur le principe organique, mais le cerveau transposé sur sa moi ma perception subtile et métaphysique du cerveau, mais OK. qui se rejoint, qui donne dans la matière le cerveau organique. Avec OK. l'électricité si tu veux. Si tu regardes son corps énergétique, là, maintenant, tu vois cette division au niveau de son corps mental? Je le perçois à la fois sur le mental, sur le corps mental, mais aussi sur le corps émotionnel. OK. J'ai et on verra peut-être plus tard que tu vas le développer, je pense, mais il y a Mmh aussi une importance, une prédominance du corps émotionnel dans ce phénomène. mh. OK. Quand tu regardes la division du corps émotionnel et du corps mental, si tu devais lui donner une présentation, C'est-à-dire? J'ai est-ce qu'il se dissociation, pré hein. OK. Tu as juste un principe de division, mais tu as pas spécialement une image qui te montre une division? Bah, l'image, si, elle peut venir après, mais j'ai vraiment cette lecture directe, d'observation, d'accord? Mmh. Sur, une dissociation, une fragmentation. Je reviens aussi au principe de fragmentation et une fractalisation dans ces fragmentations. OK. Quand tu nous as Ça parlé il y a du plusieurs corps choses. mental, il y avait comme une forme d'observation, comme si le cerveau était divisé en 2 et que les 2 entre l'hémisphère, sud et nord, je sais pas pourquoi j'appelle ça comme ça, hémisphère noir, droite et gauche, il y avait une mauvaise connexion dans le plan énergétique. Au niveau du corps émotionnel, cette division, elle se présente comment? Elles sont dans les corps inférieurs, ces divisions. Comment tu les vois? Je les vois comme des, heu c'est comme des particules, mais noires. Je sais pas comment te l'expliquer, mais c'est OK, difforme. très Voilà, bien, c'est on en difforme. reste là. C'est pas quelque chose de tu sais, de voilà, de cohérent. C'est incohérent. OK.
Tess ou Myriam, vous avez trouvé? Oui, Myriam? Y a-t-il oui. dans son monde énergétique des espaces qui ne se sont jamais rencontrés? Bah, Quand écoute, je moi, te je vais dis plutôt ça. t'expliquer ce que je vois, directement. Ouais, vas-y. Donc je vois, donc la conscience de cette personne, mais elle est divisée en 2. Enfin, c'est comme si donc il y avait une conscience, mais comme si elle recevait des chocs électriques et que tout d'un coup, elle se divisait en 2 et qu'il y en a qui la deuxième partie, enfin, qui a l'air de sortir d'elle-même. C'est comme si c'était un espèce d'hologramme Mmh. électrifié, mais c'est vraiment 2 la même conscience, mais qui tout le temps, se séparent. Et la deuxième, c'est comme je l'ai dit, comme si c'était une image, un hologramme et je la vois trembler et OK, je ressens l'électricité. C'est comme si elle avait des chocs électriques, mais que c'était cette partie-là qui revenait, qui partait, qui revenait. Tout le temps, hein, tout le temps, pas juste, OK, OK. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? oui, je voulais dire qu'en fait, elle était dans je ne vois pas ce qu'il y a autour maintenant, mais je pressens, je le sens qu'il y a quelque chose autour, de cette conscience. Mmh. Un OK, blocage de on quelque verra plus chose. tard. Oui, On verra plus tard. Merci Myriam. oui. Tess, Alors, après moult personnages, je crois que j'en ai un. Alors moi, ce pourquoi que tu je crois? j'entends le parce qu'en fait, j'ai eu des personnes dont j'ai entendu parler l'historique, qui ont raconté un petit peu leur, vécu et ça, c'est pas OK, forcément, voilà, c'est pour ça que c'est je pas ce les qu'on ai cherche. écartés. Voilà. Donc là, j'ai quelqu'un éventuellement, qui oui, qui est en fait, le mot diffractation me s'allume, je dirais. Si tu pars du personnage que tu as et Oui. que tu observes son monde énergétique, est-ce que Mmh tu mh. vois qu'il y a des espaces qu'il n'a jamais rencontrés? Qu'est-ce qui se Jamais présente? peut-être pas au début, mais par la suite, ouais, assez rapidement en fait. Alors j'ai pas entendu, ça a coupé. J'ai dit peut-être pas tout au début, mais par la suite, oui. Lorsque le la si je puis dire, la pathologie s'est, installée. Mais avant, il avait, on va dire toutes ses facultés. Donc quand il y a la pathologie, ce que tu appelles donc tu le vois comme une pathologie, ça c'est le mot que tu emploies, ce C'est trouble le mot qui me dissociatif vient. de l'identité. C'est le mot OK, qui me c'est le vient. mot qui te vient. OK, Oui. donc quand cette patholo tant que la pathologie n'est pas observée, Mmh. il ne se voit qu'en un. Et En quand un. la pathologie est observée, il voit les autres espaces. En fait, oui, je sais pas s'il s'en rend compte, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, un peu à la l'idée de l'image de dessin animé quand, un personnage est tiré dans tous les sens, qui fait qu'il y a plusieurs personnages dans le même. OK, C'est un très petit peu ça que intéressant. je vois. Très bien. On continue avec toi Stéphanie. La part subtile a-t-elle connaissance de s'être divisée? Étant donné que je sais pas pourquoi, mais ça venait juste à l'instant avant ta juste quelques instants avant ta question, j'observais la partie, subtile, subliminale à l'envers, inversée. La tête à l'envers. C'est-à-dire que la tête est en bas, comme si le corps était inversé, hein, la tête en bas, les pieds en haut et la partie physique, elle, je l'observe, la tête en haut, les pieds en bas. OK, qu'est-ce que Heu, cela t'indique, le fait que tu vois cette part subliminale inversée? Ça m'indique qu'elle ne se représente, ces parts d'elle que, dans la matière, qu'en bas. Pour moi, ça me suggère la non-connexion, ou en tout cas l'éloignement de connexion à sa conscience. La conscience, directe, enfin qui est Mmh. «directrice» entre guillemets, hem, qui garde la cohérence de tout le bon fonctionnement. Donc du coup, c'est comme si ça créait un tu sais, j'ai une sorte d'extension
d'espace, comme tu sais un élastique qui Qui s'étend, s'étire. qui s'étend, qui s'étire, ouais, et au fur et à mesure ça éloigne dans l'aspect vibratoire et énergétique. OK. Tu Donc me la parles de partie quoi quand tu me subliminale parles d'éloignement? Tu me parles d'éloignement entre la de la part part subtile et le corps physique ou de la part subtile et la conscience, qui est elle-même en toi? la conscience. La La part conscience. OK. subtile et la conscience, ouais. Le corps physique ici devient juste une interface en fait, de programmation. OK. Voilà. Donc dans ton cas de figure, si on revient à ton cas de figure, la part subtile n'a pas connaissance d'être divisée. Elle n'a pas cette notion d'être divisée. Elle est juste dans un principe d'étirement. Elle n'est pas connectée à elle, je sais pas comment on peut l'appeler, à sa conscience, à elle, donc Ouais, la voilà. conscience, elle en a, conscience. La partie, subliminale, elle, c'est non, c'est comme si elle s'étire et la sensation, c'est comme si elle s'enfonçait dans un trou noir. Enfin, elle tombait, elle s'enfonce dans un trou noir, tu vois? Hem, OK. Regarde mais au niveau je du sens que corps physique. ça Regarde au justement, ça niveau laisse la place à d'autres créations, d'autres identités si on va plus loin. mmh. Si tu regardes maintenant ce corps physique, est-ce qu'il a notion d'être divisé? Est-ce qu'il a cette connaissance? Dans ton cas à toi là maintenant. Mmh, quand il est dans sa quand il est dans sa vibration d'origine, quand elle revient, oui. Quand il est dans ses phases de dissociation, non. OK. Voilà, pour te faire court et simple. Mmh. Ce qui veut dire que quand ce corps physique est dans ses phases de dissociation, s'il n'a pas le regard extérieur qui lui révèle elle change d'attitude, qu'elle n'est pas pareille à certains moments, elle-même, elle ne voit pas elle agit différemment selon le personnage qu'elle incarne. Si tu me parles que de la condition dans le physique, non. Par contre, il y a une part d'elle, et c'est pas la partie subliminale complète, c'est le fragment, c'est la partie émotionnelle qui, elle, est consciente à l'intérieur quand elle est en dissociation. C'est-à-dire quand il y a heu, un autre patch, voilà, Émotion. d'elle-même, ouais, qui prend le contrôle. OK, donc la part subtile n'a pas notion de la division, le corps physique non plus. Bah, si on résume, ouais, ouais, c'est ça. OK, merci. Myriam? Alors moi, depuis le début, en fait, quand j'ai cherché quelqu'un, c'est important à le dire, je ne suis pas arrivée sur une personne, mais directement sur la conscience. Et puis après, je me suis dit, mais où est la personne? Et donc, je l'ai trouvée, mais en fait, la conscience est vraiment, comme disait Stéphanie, je pense que j'ai compris ça, la conscience n'est pas tout près du tout. Elle est comme isolée quelque part, tandis que la partie physique, la personne que je vois maintenant, elle est déjà, à un stade où elle est plus souvent dans l'état, dans l'autre état que dans l'état normal. Elle est d'ailleurs, dans un institut, je vois. Alors du coup, je suis remontée et j'ai vu un enfant, donc cette personne plus jeune, et quand il était enfant, ça comm je vois que c'était, l'inverse, donc ça a commencé tout doucement, il y a eu une progression. Donc je vois des moments où il est donc en famille, mais où parfois, hop, il part, et d'autre part, mais la plupart du temps, il est bien là. Donc c'est venu progressivement, mais là, il est déjà à un stade où il est complètement, Avancée. dans la partie, ouais, où c'est quasi tout le temps, il est en état de faiblesse, générale, et la partie subliminale est très loin, et c'est elle qui se divise tout le temps, qui se divise. Mmh. Oui, oui, OK. Très intéressant. Tess? Alors moi, c'est un enfant que je vois. Il est dans sa chambre. Alors est-ce que c'est sa chambre, dans chez lui ou dans un établissement? Ça pour l'instant, peut-être que je le verrai après. Mmh. Il a conscience, cet enfant, d'être plusieurs à la fois parce que, il s'interpelle en fait avec ces différentes parties. Hem, Moi je vois que sa conscience supérieure, heu, elle est certes reliée, mais, elle a pas du tout conscience qu'il est dans cet état. En fait, ça part de lui, elle Il estime, n'était elle pas passe. question
Oui. Il n'était pas question au départ, quand on communiquait, que la part subtile était dans un principe de division, dans ton cas à toi? En fait, c'était parce que, pas subdivision, c'est l'être qui se voit en plusieurs. C'était pas la conscience. La conscience, en fait, je l'ai vue Je après suis sur la avec part subliminale. Parlez-moi pas de la conscience supérieure ou la conscience je sais pas quoi. ouais, Je veux la part subliminale qui est reliée directement au corps physique. alors, bon, pour l'instant, moi, j'étais partie sur la conscience, donc je vais observer ça alors. OK. On continue avec toi Stéphanie. Y a-t-il des zones de sa mémoire qui semblent appartenir à l'une des parts, mais pas à l'autre? Mmh, ouais. Là, je reviens, moi, j'ai un garçon, enfin, c'est un garçon et il y a eu tout un process, d'accord, et c'est un homme maintenant. Mais je reviens OK. au ce que je voyais tout à l'heure, tu sais, les zones du cerveau là, Oui. hem, donc ça m'amène là à ta question OK. et alors tu peux me la répéter précisément? Excuse-moi, s'il te plaît. Y a-t-il des zones de sa mémoire qui semblent appartenir à l'une des parts, mais pas à l'autre? Ouais, quand je zoome un peu plus, tu sais, je vais un peu plus dans le plus petit du plus petit, tu vois? Au niveau de mémoire, Mmh. et j'ai beaucoup d'électricité, on en revient, je pense que Myriam, elle sent aussi. J'ai beaucoup, beaucoup d'électricité, mais pas comme quelqu'un de normal, hein. Hem, Mmh. il y a une autre forme d'électricité qui n'est pas commune Mmh. à la biologie humaine dans Mmh. le système, je vais pas détailler ici Est-ce le que tu mémoire, tu vois? est-ce Qui que qui tu gère, arri qui met en mouvement la mémoire. est-ce que tu arrives à voir, cette électricité? Qu'est-ce qui permet que la part qui se divise est chargée de beaucoup plus d'électricité? Ah et alors dans le cas dans lequel je suis, avec lequel je suis, là tout de suite, ça le connecte également, on va peut-être partir loin, hein. Ça le connecte également à des fragments de conscience, mais conscience subliminale et tout ça, d'autres réalités, de réalités, OK, qu'est-ce qui parallèle qui d'autres réalités alternatives. parallèles, c'est ça? C'est ça. Ou Oui. alternatives? OK, Mmh mh. très bien. Bon, on verra où ça nous mènera à la suite, très bien. Myriam? Bah, j'avais exactement la même chose, oui, ça nous amène, j'avais pensé à d'autres mémoires, mais c'est la même chose, d'autres réalités, quoi, pour moi, c'est la Mmh. même chose. D'autre part, dans le cerveau, heu, je je vois des pièces métalliques, des implants, je dirais que ce sont des implants également. Est-ce que c'est Hem, ces implants qui permettraient que tu vois cet, surplus d'électricité? Est-ce que c'est ces implants-là? Ou c'est encore autre chose? ou non, c'est ça, ça a un rapport, en fait, ça a un rapport et c'est drôle parce que je vois, que cet état, a un rapport donc avec, d'autres bah, oui, je viens de le dire, d'autres réalités, je le dis autrement. Je vois que c'est bien plus complexe que juste, le Mmh. phénomène, dans cette vie-ci de cette personne. C'est vraiment en reliance avec beaucoup plus loin ouais, beaucoup plus loin d'autres Quand tu réalités, regardes d'autres toutes ces dimensions, autres d'autres réalités, sans répéter, quand tu regardes toutes ces autres réalités, oui. est-ce que toutes lui appartiennent ou il y en a qui ne lui appartiennent pas et qu'elles sont juste placées là? C'est comme si, c'était un aimant, il captait des tas de choses. C'est ce que j'ai juste, comme ça maintenant. C'est comme si il avec ses implants, oui, je vois bien ça, les implants qui captent plein de réalités et pas que les siennes, effectivement. OK, c'est ça que je voulais savoir. Merci Myriam. Tess? Alors moi, c'est un brouillard total, en fait, je perçois plus rien. Alors OK, peut-être que qu'est-ce qui le permet? Pourquoi ce brouillard? c'est Regarde. peut-être la différence entre la partie subliminale et conscience, ça m'a complètement, mis un espèce de voile, je vois plus rien. Enfin, je vois le personnage, mais c'est tout. J'ai J'arrive pas à extirper les Il y a informations. pas de différence en réalité entre la conscience et la partie subliminale, sauf que pour cette enquête, ce qui m'intéresse, c'est la partie, on va dire, la plus proche du corps physique, celle qui incarne, cette Corps expérience éthérique. physique seulement. Stéphanie, si chaque fragment avait une couleur, lesquelles apparaîtraient?
Alors là, moi, tout de suite, j'ai un rouge, pourpre, j'ai un rouge vif, j'ai du jaune, j'ai du bleu, bleu électrique et bleu clair. J'ai OK. vraiment ces 3 Que couleurs qui signi prédominent. que signifient ces couleurs? Alors le rouge, moi, pour moi, tout de suite, j'ai eu, un aspect émotionnel, hein. J'ai de la Mmh. colère, tu vois? J'ai persécution, le OK, mot persécuteur. Le jaune, le jaune, j'ai plus un côté enfantin et après, OK, le bleu clair, j'ai plus quelque chose de l'ordre de la sa plus sage, tu vois? Plus calme et le bleu pétant là, électrique, c'est comme si c'était, un entre, tu vois? Une la phase de transition en fait, d'un passage à un mmh, autre. Voilà. OK. Ce qui nous indique, nous, que chaque fragment est rattaché à une émotion, une histoire, Ouais, parfois créé, dans ton cas. parfois réel. Voilà. Parfois créé, parfois réel, parfois Mmh. vrai, parfois faux. C'est dans ce sens-là que tu veux le dire? Non, j'emploierais pas Qu'est-ce le mot vrai ou faux. Je Ça alors? serait plutôt des parts qui se sont, hem, créées une histoire, une existence, mais elle est devenue «réelle» finalement, entre guillemets OK, et OK. une autre où c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment expérimenté, s'est passé dans cette réalité, dans la matière et les autres Tout dans à fait, d'autres réalités. Voilà, très intéressant. OK, très intéressant. donc c'est pas faux ou vrai, Heu, c'est oui, tout à fait, ça a rien à voir avec le vrai et le faux. Comme on était sur un mmh, principe de vrai et de fausse mémoire et que tu m'as parlé de créer et de réel, je voulais voir si on mmh. était sur les vraies fausses mémoires ou on était plutôt sur un principe de création et de Bah, en tout cas, co-création avec, sur mon spécimen à moi, là, le jeune homme et homme, enfin, jeune homme, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, je pense que ça doit être différent pour d'autres personnes, hein. on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, je OK. sais pas. OK. Est-ce que par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'une part, couleur jaune, imaginons, peut ressentir l'émotion d'une autre part, couleur rouge? Oui, il peut y avoir des interconnexions, de certaines parts, d'autres pas du tout et certaines, oui. Elles peuvent, comme si elles se rencontraient à l'intérieur et elles se voyaient comme toi ou moi, si on parle, on discute. OK. Est-ce qu'on peut dire que le point commun entre ces différentes parts qui sont présentes et incarnées dans un seul corps physique, est-ce que le point commun, c'est la part subliminale qui est reliée directement au corps physique que tu observes? Ouais, c'est la part subliminale conscience terrestre implantée, âme. Enfin voilà, je reviens et quand je parle d'implants, c'est des implants interface informationnelle, hein, voilà. Oui, il y a beaucoup de profit par rapport à ça, d'un autre point de vue le point de vue de l'extérieur, hein, sans aller plus loin. Mmh. Il y a beaucoup de Oui, profit on et en y viendra d'interférences. après, bien sûr, Mmh mh. et d'utilisation. Oui. Myriam, Mmh. si chaque fragment avait une couleur, lequel apparaîtrait? Lesquels apparaîtraient? Alors moi j'avais le rouge, le jaune et le brun entoure les 2 autres couleurs. J'ai regardé, plutôt, quand il était enfant et son évolution, il n'y avait pas de brun. Il y avait du vert en plus, il y avait jaune, rouge et vert, mais petit à petit est arrivée cette matière, brune qui a séparé toutes les couleurs. Le vert a disparu et maintenant il y a beaucoup de brun qui entoure, le rouge et le jaune. Le jaune, il y en a presque plus et le Alors rouge ça, est c'est très vraiment intéressant. Comment on vient à arriver ce brun? C'est-à-dire que tu dis que le quand il était enfant, ce brun n'existait pas et au mmh, fur et à mesure des années, du temps, le brun est arrivé. Essaye de suivre. voilà donc ça a un rapport avec les implants. Ça a un rapport avec les implants. Enfin, en tout cas, c'est extérieur. Ça me dit que c'est extérieur à la personne. OK. Donc c'est quelque chose qui t'est arrivé là et Est-ce que c'est petit à une petit injection d'informations qui va permettre la fragmentation et qui va venir créer ce nouveau fragment qui porte la couleur brun? oui, c'est informationnel. C'est informationnel.
je voulais dire que le corps subliminal, c'est pas celui-là dont tu veux parler, mais c'est bien celui-là qui est très loin. Et je le vois, c'est une séparation petit à petit également. Alors, tu me parles de quoi? Du corps physique et de la partie subliminale qui a une Donc la partie séparation? subliminale oui, j'avais dit qu'au départ, que la partie subliminale de cette personne, au départ, je la voyais pas, hein, la personne. Mais quand cette personne était enfant, je vois aussi cette partie subliminale qui est étirée et qui s'échappe, enfin, elle s'échappe pas de son propre chef, hein. Au fur et à mesure que ce brin apparaît, qu'il y a une prise sur cet enfant, sur cette personne, cet ado, ce jeune adulte et l'adulte maintenant un peu plus âgé, la partie subliminale est toujours attachée au corps physique, fait toujours partie Bien du sûr. corps physique, oh là, corps physique, mais est très loin, très éloignée. Et il y a donc, elle est entourée de quelque chose. Maintenant, je vois qu'elle est vraiment entourée et elle est Qu'est-ce que cela dédoublée nous indique? elle-même. Ça fait déjà plusieurs fois que tu le répètes. Qu'est-ce que cela nous indique? Pourquoi toi tu as cette observation et ça se répète, qu'elle est loin cette partie subliminale? Bah, cette partie subliminale, c'est- comment j'expliquais ça? Cette partie subliminale est loin, c'est comme si on l'avait éloignée exprès, parce que c'est une partie subliminale qui me paraissait assez forte dans le corps de cet enfant. Et il y a eu une force plus importante qui l'a fait partir. Il y a eu des implants, et cetera. Elle s'est battue et elle a complètement été, éloignée. Oh, c'est un truc bizarre, hein? Non, c'est pas Mmh. si bizarre que ça, surtout que c'est très métaphore ce que tu dis, mais OK. Tess, est-ce que tu souhaites ajouter autre chose? Non, pour l'instant, je suis toujours dans le brouillard, donc OK, donc je te ah, laisserai revenir vers moi si tu as des informations oui, qui se présentent. oui. OK. Stéphanie, Oui, heu, alors, je tu voul tu voulais j rajouter autre chose? j'ai juste, oui, une petite info, c'est que là, je suis sur la strate du plan imaginal aussi de la personne, de l'être. C'est une interface qui est apparemment, très reliée à ce phénomène, hein. Tu sais, le Alors plan j'ai pas entendu imaginal? le début. Le plan Oui, imaginal de la personne, oui, son oui. interface, imaginale. Je disais que ce plan-là, cette interface-là n'est pas pour rien, et est très reliée dans ce phénomène Mmh. des troubles dissociatifs identitaires. Mmh. Donc, Donc il y a beaucoup de choses qui se essaie de m'en présentent à dire ce plus. niveau-là. Essaie C'est de me dire ce qui se présente, c'est beaucoup de choses qui se présentent. J'ai l'impression que c'est un accès, cette strate-là, qui, quand elle n'est pas du tout conscientisée, maîtrisée, c'est un grand accès à de l'interaction de l'extérieur, à de l'implantation. Tu sais, c'est de l'implantation informationnelle. On en revient à Myriam, là, de tout à l'heure, et ce que je disais aussi, et c'est comme si on injectait par ce biais-là, des informations à la fois qui vont se confondre et se combiner avec le réel de la personne et son plan imaginaire. Donc il y a moyen d'injecter des informations externes par cette structure-là, cette interface-là, heu, OK, chez l'être OK. qui vient dans la condition biologique après par le système nerveux et cetera, un inconscient, subconscient. Voilà. Mmh. OK. C'est ce qu'on dit depuis le départ, bon, sauf qu'on ne l'a pas présenté, tu l'avais pas présenté. C'est ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le Ça m'est fait qu'il y a venu des là. strates et qu'ils viennent à utiliser cet espace-là pour venir injecter ces principes, ces principes qui viennent du corps sur la finalité, ou qui vient de Oui, la c'est partie des interfaces. Mmh. qui lui appartiennent et sur la finalité, c'est réutilisé, injecté pour que certaines de ces parts s'identifient sur la finalité, à cet imaginaire et ça va venir systématiquement impacter le corps physique Oui, ça va, si avec tu cet veux, ce sont des imaginaire. portails, c'est des portails d'accès pour arriver à ça, et puis c'est des portails d'accès, qui ça a plein de fonctions, hein. Ça tape, tout à l'heure dans ce qu'on disait, les connexions sur les réalités alternatives ou voilà parallèles, c'est vraiment quelque Ouais. chose, c'est un espace, qui à la fois individuel, mais qui peut être collectif aussi. Un espace qui est Mmh. vraiment, un grand terrain de jeu, et c'est très complexe finalement, parce que c'est au-delà du langage terrestre pour pouvoir l'expliquer. Donc je le simplifie, hein. C'est pour Moi, ça j'ai que compris, mais très bien, mmh. très bien. On va repartir calmement. Myriam, je te pose la question, quelle fonction chaque fragment d'elle semble vouloir accomplir?
Tu m'entends toujours pas? Si, je t'entends, mais j'ai pas d'infos parce que je ne saisis pas le fond de la question. OK. Stéphanie, je vais te reposer la question, comment le cerveau traite ces cas de figure? Donc, on en était à la question, tu sais, quand physiquement, il y en a un qui tombe et comment c'est ressenti ou perçu par l'autre part ou le corps physique initial, quoi, l'identité maîtresse, on va dire ça comme ça et comment le cerveau, lui, traite ces cas de figure? Il y a pas de réelle information, par rapport à ce que ce soit directement le cerveau qui traite ces cas de figure. OK. Je dirais plutôt que c'est au-delà de ça, le traitement. Comment agit Heu, le cerveau par rapport à cette situation? Lui qui aime tout, oui, combler les vides. il est heu, comment on dit? Il est en hyper, vigilance, en hyper électrique. Il y a c'est une la fonction, elle est surchargée, si tu veux. Il y a Mmh. énormément d'informations, beaucoup plus d'informations que quelqu'un de normal qui circulent et qui entrechoquent. C'est comme si, chaque part qui a été créée, qui s'est créée, est en train de traiter les informations différemment, selon leur profil. Mmh. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Oui, ça sur leur répond. leur leur identité, chacune, différente, quoi. OK. Quelle fonction chaque fragment de la part subliminale sans le vouloir accomplir? Si tu Oui, oui, là, je suis pleinement connectée au système intelligent. Quand je dis système intelligent, c'est une interface intelligente de nous, émotionnelle. C'est-à-dire que chaque part alors il y a et c'est dingue parce que chaque identité a quand même c'est comme s'il y avait une conscience, hein, intégrale limite, hein, pensée plus émotion et donc il y a des identités avec des fonctions, des profils bien précis. Le protecteur, le provocateur, le, le timide, par exemple, sur ce que j'ai là, la personne que j'ai là, hem, OK, le ça c'est génie et intéressant. cetera, tu Qui vois? crée ces fonctions? Comment elles adviennent ces fonctions? Alors il y a une co-création. Il y a la création de l'être lui-même qui, comme s'il créait un mécanisme de défense par rapport à quelque chose un déclencheur grave, hein, qui a déclenché tout ça. Et dans la non-attention, donc dans le déclencheur grave, hein, c'est un trauma, c'est, une blessure, c'est tout ce que OK. tu veux. Et ben là, il y a par contre, il peut y avoir infiltration et donc co-création, c'est-à-dire quand je reviens au profit de l'extérieur que j'ai nommé tout à l'heure. Mmh. Quand tu parles d'infiltration, L'infiltration, parasitage, OK, interférence, je voulais t'entendre le dire. Très bien. voilà. Myriam, Oui? comment certaines compétences alors je ne sais pas si c'est dans ton cas, mais regarde si ce garçon que tu suis depuis le départ, est-ce que, certaines compétences émergent-elles dans le corps physique en fonction de l'altère qui se manifeste? Si on part dans l'idée que les fragments, on va les appeler les haltères quand on va parler du corps physique. Donc ces haltères existent au niveau du corps physique. Donc ces haltères-là ont des compétences différentes les uns aux autres. Est-ce que toi, dans ton cas de figure, c'est le cas ou pas du tout? Alors, là, au moment où je le vois, tout ça s'est terminé, mais quand je vois l'évolution, heu, le langage, heu, le langage a changé au fur et à mesure. Donc les compétences des compétences dans le langage. Mais Mmh. au moment où je le vois maintenant, tout ça c'est terminé déjà. Il est déjà très, très loin. Il est donc enfermé dans cet institut et Ça veut dire quoi? Que tu m'as pris un cas où le corps physique est sous cacheton, par exemple, et que du coup, il y a plus de troubles dissociatifs d'identité? si, Au il y ni en a encore. Si, si. Ah Si, OK. mais oui. C'est juste que le fait qu'il soit dans un institut et qu'il est sous cacheton, les compétences n'existent plus. Elles sont plus, Bah, elle liées diminue au fur et à mesure. Il s'affaiblit. Je vois l'affaiblissement général. oui, ou alors elles y sont, mais on les voit pas. C'est-à-dire que comment c'est possible qu'elles affaiblissent ces compétences? Je ne saurais pas te dire, mais Bah, ce que regarde, je v ouais. regarde les tâches
Regarde la part qui avait cette capacité linguistique beaucoup plus importante que les autres. Qu'est-ce Mmh. qui fait qu'elle, aujourd'hui, elle diminue? Je reviens à cette couleur, brune qui est en train de manger toutes les 2 autres couleurs. D'ailleurs, la jaune, il en a presque plus. C'est vraiment quand je vois la jaune, que je la regarde, c'est le mot lucidité qui est là, tu vois? Et maintenant ça va devenir, si je vais dans le futur, enfin dans son futur à lui, si j'avance dans le temps, je le vois s'éteindre petit à petit et je vois cette masse brune qui recouvre le tout. OK, et tu peux nous en parler? Tu peux nous dire plus de choses sur cette masse brune? Qu'est-ce qui Mmh. fait qu'elle prend autant de place? C'est quelque chose d'évolutif, qui évolue, qui est là pour oui, elle évolue. OK, Oui, c'est ça. Hem, J'avais autre chose avant, mais je ne sais plus quoi, à propos des implants et cetera. C'est marrant parce que à la fois j'associe les implants avec cette, matière brune et à la fois non. Donc je vais aller dans ce sens-là parce que c'était bizarre comme, info, mais je sais plus quoi. Je sais plus OK. quoi. Bah, ça reviendra peut-être après. Mmh. Stéphanie, Mmh. je pense que tu as compris la question. J'étais déconnectée là, donc pour pas me brouiller de plein d'infos, je suis désolée, tu peux OK. la répéter? Comment certaines compétences émergent-elles dans le corps physique Mmh. en fonction de l'altère qui se manifeste? Donc comment certaines compétences émergent en fonction de l'alter? Mmh. Heu, alors je vais te parler de programme là. Pourquoi? Parce que le défenseur, il a l'aspect, tu sais, l'attitude, le comportement, le mécanisme défenseur, matriciellement, il est programmé, il est codé. Mmh. Le provocateur aussi, le sauveur aussi. Donc il y a des programmes qui se mettent en route Mmh. par rapport à ces haltères et au niveau fonctionnement, donc des programmes, que tout le monde a, mais au niveau de la personne qui est en trouble dissociatif identitaire, c'est qu'elle, elle a tous ses programmes actifs en même temps, quoi. Mmh. C'est pas juste D'accord. un ou 2, tu vois? C'est bien Donc que tu précises le fait que nous sommes tous constitués de ce principe-là sur la finalité. oui, mais là, C'est la c'est raison pour laquelle je voulais absolument faire cette enquête, c'était pour exprimer ça, que les personnes le comprennent. Mais vas-y, continue. oui, bah, voilà, en fait, hein, il y a beaucoup de programmation. Là, c'est vraiment, tu sais, comme si je sentais que c'était un programme qui prenait, la les directives, tu Mmh. vois? OK, J'ai ça vraiment en premier plan. Après, bon, derrière, il y a d'autres aspects, on verra plus mais bon, tard. ouais, c'est des Ouais, ouais, aspects, voilà. OK. Myriam, Oui. Je quand voulais le di ah pardon. vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que dans ce cerveau de cet homme, il y a beaucoup d'électricité, mais ça, on a déjà dit, Mmh. par avant, mais je vois vraiment Même le mien, ouais. ouais, ces stimuli électriques et je vois là que c'est provoqué par les implants, en fait. Qu'est-ce que ça C'est nous les im indique? Ça fait déjà 2 fois que tu reviens sur ça. ah, Qu'est-ce c'est qu'il moi qui l'avais faut dit alors. savoir? Qu'il y a quelque chose qui s'oppose au bon fonctionnement de ce cerveau, si je prends des paroles simples. OK, regarde. Mais il y a toujours quelque chose d'extérieur qui provoque ça. OK, Il y a un ça on l'a contrôle compris. de ces Regarde ce implants. côté extérieur. Alors ça fait un tout, hein. Je vois le tout, je vois de nouveau cette séparation, corps subliminal et cetera et je vois que tout ça est chapeauté par, heu donc ils sont dans un espace, cette personne et tout ça, c'est dans un espace bien à eux, contrôlé par ça c'est je vois une machine qui contrôle. Je ne vois pas d'interférent, mais pour moi, il y a quelque chose de global, il y a un interférent global qui gère tout ça. Mmh, OK. C'est géré, c'est contrôlé, donc c'est manipulé, OK. Quand le corps et physique change de goût Je ou voulais de ajouter geste,
Qui décide? Ah, Alors il vas-y, y a toujours les 2 parties. Ces OK. 2 ces 2 parties, la partie normale qui gère normalement et puis quand c'est la partie, l'autre partie, ça vient de l'extérieur et ça vient bousiller tout et donc je reparle de ces stimuli, c'est envoyé, ça OK, déclenche ce c'est bon, ce on connaît. côté-là. Très bien, merci Myriam. Stéphanie? Je voulais juste ajouter dans la continuité de Myriam et de ce principe d'électrique là. Mmh. J'observe que, ceux qui souffrent de TDI, ils ont, beaucoup plus d'électricité en action, c'est-à-dire pensée, tu sais, mentale et tout ça. Et c'est déséquilibré par rapport à leur magnétisme, donc leur vibration, donc l'émotionnel aussi, déjà que c'est pas équilibré. Pourquoi? Parce que ces parts altères sont vraiment à la un petit peu comme si c'était la pile, tu sais, l'énergie qui donnait, qui nourrissait l'existence de ces parts. C'est les fragments émotionnels qui ont été, les réactionnaires, impactés. Donc ils sont divisés. Donc le magnétisme est divisé, tu comprends? OK, oui. Donc par contre, au niveau électrique, Heu, ils ont ils ont qu'une zone à occuper, c'est cet espace-là, donc c'est restreint. Donc si tu veux, ils sont plus proches au niveau électrique, donc au niveau concept, au niveau pensée et cetera. Mais par contre, ils sont très dissociés au niveau, compréhension, Magnétique, magnétique, émotionnel. émotionnelle et tout ça. Ouais, voilà. OK, Donc tout à fait. c'est pour ça que ça fait c'est une diffractation, dans un peu dans tous les sens, quoi. Oui, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. OK, je continue avec toi Stéphanie. Mmh. Y a-t-il une part qui observe sans jamais intervenir? Mmh. J'ai un oui et un non, alors, le oui, c'est la conscience. Je suis désolée, je vais revenir on va y venir. Non, mais qu'on revienne sur le principe de la conscience, mais en soi, si on parle que de la conscience sur la Mmh. finalité, on arrête le Oui, truc oui, et ça bien a aucun sûr, intérêt. bien Heu, sûr. Au niveau des haltères, ça peut être oui, comme ça peut être non. Ça dépendra du degré et du niveau de défragmentation, dissociation et diffraction, dans ton de cas de la figure personne. dans ton cas de figure, est-ce Dans qu'il mon y a cas une de figure, part, oui, qui observe sans jamais intervenir? alors si c'est une création de ses parts à lui, non, elles interviennent toutes, dans mon cas. Par contre, il y a une part que je sens observatrice sans intervenir directement, mais toujours indirectement, et c'est une part qui s'est passée pour elle-même, pour l'original, et qui en fait est clairement une interférence. C'est Très comme si elle était intéressant. venue, tu sais, se glisser dans l'original, et quand l'original s'observe, elle a cette chose-là, observe en même temps, mais du coup, elle ne vient pas agir, interagir dans les haltères. Parce Mmh, que pour lui, les haltères n'ont pas assez de puissance, ils ne sont pas autocréateurs, alors mmh. que la part originale l'est. Enfin, c'est ce que j'ai comme info après, voilà. OK, très intéressant. Myriam, Mmh. y a-t-il une Alors vas-y. oui, vas-y, non, vas-y. Non, si tu connais la question, vas-y. Maintenant je ne sais plus. Vas-y, Y a ménage, y redis-moi. a-t-il une part qui observe sans jamais intervenir? Alors la part qui observe pour moi est à l'intérieur. Donc les autres parts, ben, non, il n'y a pas d'observation, sauf peut-être la partie, qui reste encore lucide quand elle est encore lucide pour mon personnage à moi. Hem, oui, elle est encore vivante, quoi. Les autres, c'est comme si elles étaient mortes. Sans morte, ça veut dire opposée plutôt à celle qui est vivante, mais Mmh, pas morte, j'ai finie, hein, compris. mais oui. OK, donc si je te repose la question, est-ce qu'il y a une part, peu importe si c'est l'initiale, la vivante ou celle qu'on peut nommer, morte comme tu l'as présentée ou celle qui est divisée, est-ce Mmh. qu'il y a une part qui observe sans jamais intervenir? Non, c'est à l'extérieur, il y a autre chose qui observe, mais c'est pas dans le cas de figure ici que j'ai, il y en a pas. OK. Est-ce qu'il y a une part qui aspire à se rencontrer, à s'unifier? Alors ce que je vois, il faut que je retourne en arrière de nouveau et à un moment donné, oui, il y avait ça.
Mmh. Au moment où j'ai ce monsieur-là qui est vraiment déjà très loin, il y en a pas, mais avant, il y avait, oui. OK, observe de avant, c'est bien. N'observe plus de maintenant parce que Mmh mh. s'il est sous traitement, on va pas avoir beaucoup d'informations. Mmh. C'est Alors donc oui, oui, il y a eu c'est comme une lutte interne, un besoin de se reconnecter avec, d'autres parts. En tout cas la part qui était encore là, assez bien présente. Les autres, d'abord je vois plus de jaune, donc déjà plus de lucidité. Donc il y a eu oui, il y a eu un besoin d'essayer enfin ils essayaient de se reconnecter. Ces parts-là OK, essayaient de se reconnecter. merci. Stéphanie? Stéphanie, tu m'entends? Oui, pardon, désolée. Je me suis dit: «Je suis désolée, il y a la connexion avec cette personne depuis tout à l'heure à des moments, je perçois et je ressens quand elle, je sais plus comment on appelle, quand elle glisse, tu vois? Switch? D'un Ouais, quand elle switch Mmh. d'un truc à l'autre. D'un Donc état du à un coup autre. ouais, donc du coup, je ressens que c'est épuisant pour ceux qui souffrent de ça, enfin ceux qui ont ça Mmh. et heu et que c'est quand même un exploit que le corps, Supporte. humain supporte, Mmh. tout Mmh. ça, quoi. Mmh. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une part qui observe sans jamais intervenir? Mais tu me l'as demandé à moi, Ah, je t'ai déjà déjà. demandé alors? Et Oui. quelle part? OK. OK, OK, OK. Si je te pose la question concernant le cas que tu observes, comment son système intérieur réagit à l'idée de réunification? Ouf, c'est à la fois, un désir d'harmonisation et à la fois un sentiment de chaos. Parce qu'il y a des parts qui sont absolument pas d'accord, qui sont en lutte et il y en a d'autres qui sont dans l'envie, le désir de ça. Mmh. Donc c'était quoi la question? Comment on réagit? Non, comment son système intérieur réagirait J à l'idée d'une réunification? Ce serait Et bah, en tout cas dans la personne avec qui je suis en connexion, en tout cas en observation, il y a, hein, il y a ce désir, il y a ces parts, il y a certaines parts j'ai qui compris. ont ce sentiment et cette envie, ce besoin de se réunifier. OK. Et donc en gros, c'est une guerre intérieure, hein. Mmh, bien sûr. Voilà, OK. c'est comme les Qu'est-ce qui guerres, hein. fait qu'ils ne peuvent pas se réunifier? Donc à part ces parts, qu'est-ce qui fait que, quoi? Je pose la Alors, question. Bon, j'ai la réponse, mais oui, que je sais pas comment le présenter parce que bon, vas-y, j'ai dis-moi si compris. tu as une Mmh. réponse. OK. Ce qui fait que ça peut pas se réunifier, entre autres, ça serait possible, mais c'est comme si déjà il fallait commencer par réunifier les parts qui ont Mmh. envie de l'être, hein, pour qu'elles prennent plus Essence de pouvoir, d'espace. d'échange, Ouais, ouais. voilà, d'espace et qu'ensuite ils traitent, un par un pour j'allais dire pas les soudoyer, mais en gros pour leur faire tu vois? Les transformer. Les Voilà. ouais. Oui, les ramener à qui ils sont réellement sur la finalité. Exactement, parce qu'en fait, toutes ces parts, finalement, il y a quand même, dans chaque part, il y a quand même, la vibration, une identité vibratoire qui fait partie de l'être Mmh. complet. Bien sûr. C'est qu'après, il y a bon, après par multiples systèmes, implants, machin, c'est infiltré et tout ça, mais il y a une origine. Dans chaque part, il y a il y a une part originelle de Oui, l'être. oui, C'est juste bien que sûr. voilà. Donc moi, ce qui me vient Qu'elle pour est répondre voilée. à ta question, c'est ça. OK, très intéressant. Myriam! Oui. Bon, dans ton cas, toi, je vais pas poser la question ou si, je vais quand même la poser. Tu vas faire une lecture plutôt énergétique, hein. Comment son système intérieur réagit à l'idée de la réunification? D'abord, je voulais dire aussi comme Stéphanie, c'était une réelle lutte, pour, essayer de se réunifier. Un tiraillement, un arrachement, un déchirement. Mmh. Hem, C'est ça qui peut empêcher la souffrance aussi, de ça. Son corps énergétique.
ton cas de figure est un peu, Ben, je recule toujours un petit peu, complexe, dans oui. le temps parce que c'est vrai que là, on est à un stade, où je pense Regarde que c'est regarde, ne terminé, recule mais pas, je pense avoir la réponse en soi. Ne recule pas, reste, au lui niveau il s d'aujourd'hui en 2025 et le fait qu'il ouais, soit sous traitement et dans un hôpital, qu'est-ce il qu'il n'est en est plus. aujourd'hui de cette fragmentation? Il se laisse traverser? Ah, c'est là, c'est comme s'il avait il a tout arrêté, il sait plus lutter. Il ne réagit même pas, je pense. Maintenant, enfin, non, il réagit plus. C'est trop tard, Est-ce que ces parts on est sont au bout du utilisées pour des processus. missions? Le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de lutte, il y a plus rien, est-ce qu'elles peuvent être utilisées pour des missions, ces parts-là, les siennes? Parce que tu nous as parlé de cette part brune là. Moi, depuis le départ, je vois une Oui. mission dans ce principe. Comme s'il venait écraser les autres parts pour prendre plus de place. Ah oui, oui, Non? oui. Ça te parle ce que je te dis ou pas? Heu, Si tu le vois pas, dis-le moi, on continue. non, j'essaie de me connecter à ça pour voir un petit peu, mais je n'arrive pas à voir à quoi elle sert, quoi, celle-là. C'est Continue. Maintenant, vous allez explorer des exemples concrets dans lesquels la dissociation ou la fragmentation de l'identité a été exploitée comme outil de contrôle comportemental ou mental. Quand vous trouvez des exemples, vous me le dites. Oui, Est-ce que moi j'ai, quelque toi, tu as chose. trouvé? Myriam, est-ce que tu as trouvé? oui, moi j'ai trouvé, quelqu'un qui était, sur une chaise, avec un casque sur la tête, enfin un truc de Juste, je veux voilà. savoir si tu as trouvé. Oui. Merci. OK, on va commencer avec toi, Myriam. Concernant la personne que tu as trouvée, quelles sont les conditions qui rendent la fragmentation de l'identité possible? Concernant ce cas. Attends, il faut que tu reposes la question parce que Quelles sont les conditions ésotériques, par exemple, on va rajouter, qui rendent la fragmentation de l'identité possible? Pour ton cas de figure. je reviens à mes implants, moi. Je reviens à mes implants. C'est-à-dire qu'on part sur n'importe quelle, part subliminale, si on lui insère ces implants que tu vois depuis le départ, ça va venir à créer la fragmentation? En tout cas, pas que. Il y a prédisposition, heu, en fait, c'est marrant parce que le cas de figure que je vois, enfin entouré de plein de choses et cetera, c'est comme si c'était un abducté, en fait. Il est ailleurs là. Je l'avais pas vu au départ, je me demandais pourquoi tous ces fils, tous ces machins, tous ces, implants, tous ces, Qu'est-ce qui espèces permet la fragmentation de son identité? Donc l'abduction, c'est OK. extérieur. Ici, dans ce cas de Imaginons figure, c'est extérieur, extérieur. OK, mais Ouais. quel est le mécanisme? Depuis tout à l'heure, vous me parlez de l'extériorité, vous me parlez Ah moi non, d'implants. j'ai quelque chose, Alors qui vas-y, est dis-moi Stéphanie. propre, dans le «concret» entre guillemets. Ce qui permet, c'est, on peut dissocier, avec, c'est très, tu sais, c'est très, inconfortable, hein, émotionnellement. Mmh. C'est de la torture, en fait, hein. C'est de la torture autant Mmh. psychologique, psychique, physique. Hem, c'est pas forcément, quelque chose qui rentre dans le cadre d'un programme, gouvernemental avec des Bien comme sûr. elle voit, spécifiques, mais ça peut être choisi, dirigé, même, de manière très, heu, soi-disant naturelle. C'est-à-dire que tel enfant, va naître dans telle famille, une famille qui est déjà prédisposée et contrôlée MK Ultra et qui va engendrer et faire perdurer ça, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc du coup, ça va être vraiment joué sur la psychologie depuis l'enfance, hein, depuis très, 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 très jeune, et ça peut créer toutes sortes de choses. Agents dormants qui vont voilà, des identités qui vont se réveiller quand ils l'auront décidé ou des dissociations réelles, hein, c'est-à-dire des alter ego de 2, par exemple, identités. Ça va dépendre de pas mal de choses et c'est comme s'ils avaient une destinée, c'est comme s'ils avaient des missions, tu vois? Là, il est Donc question de cas de figure qui ont été choisis. On est eh ben d'accord oui, que mais la c'est ça que fragmentation on est j'ai ça d'accord qui que me la vient, fran j'ai tout ça oui, qui me oui, vient. oui, tout à fait, mais on est d'accord, je veux savoir, c'est une question, on est d'accord que la fragmentation par rapport à tout ce que tu viens de dire, par rapport aux informations que tu as rajoutées,
C'est Mmh. pas toujours une question de choix, c'est-à-dire un enfant qui vit un Non, trauma ouais. peut se retrouver à être dans une forme de fragmentation. Elle va être utilisée ou pas par les interférences. C c'est ça OK. et que ce soit interférences, non humaines reliées à ceux qui vont agir pour ces interférences ici, dans la Matière. matière. Mmh. Mmh. OK. Myriam, est-ce que tu as des Mmh. informations? Quelles sont les conditions qui rendent la fragmentation de l'identité possible dans ton cas de figure? Moi je vois un trauma, qui s'est produit sur cette personne qui était un élément déclencheur et qui a permis de basculer et d'être repris par, justement l'extérieur. Un trauma, oui. Ah oui, il crée des Qu'est-ce que tu es traumas. en train de m'indiquer? Tu m'indiques quoi? Que c'est le trauma qui crée la fragmentation et que c'est utilisé par des êtres extérieurs? Ou c'est les C'était un êtres cas de figure. extérieurs qui amènent à un trauma pour que ce cas de figure que tu observes vive la fragmentation? C'est pas amené mon trauma que je vois, c'est pas amené par l'extérieur, mais ils en profitent pour récupération. OK, OK, c'est ça que je voulais comprendre. Ils peuvent créer Vas-y un trauma. Stéphanie. Ils peuvent, créer le trauma. Par exemple, quand l'enfant est battu, et cetera, ça vient de l'extérieur, mais c'est calculé. C'était déjà Oui, prévu c'est ce que que ce tu soit nous as ça. expliqué juste avant dans l'exemple Mmh, que tu nous as donné par rapport, mmh, un enfant qui naît dans une famille dysfonctionnelle, qui sont déjà rattachés soit à ce système de programme, soit mmh, à des interférences qu'ils utilisent la fragmentation. mmh. Voilà, il va systématiquement vivre la fragmentation et elle peut être soit utilisée, soit non utilisée, soit observable, soit non observable sur la finalité. C'est ça. OK, très bien. Mmh. Alors, j'avais déjà posé la question, mais je vous la pose pour ces cas de figure d'MK ultra, parce que c'est dans ce principe-là que je souhaite avancer concernant la suite. C'est est-ce qu'il existe un point qui relie chaque altère à une fonction précise? Un élément fondateur. Alors, tes questions, elles sont super précises, mais par contre, au niveau où on doit aller les récupérer, c'est difficile C'est de compliqué, les ouais. mettre en compréhension, ouais. Ouais, je sais. Hem, je suis désolée, hein, je comprends le sens, mais dans là où ça emmène observer, Dis-moi on où dirait ça que ça a t'emmène pas de lien. observer. C'est pas grave, c'est l'impression des fois. Dis-moi, ça t'emmène Hem, observer où? j'ai au niveau des fragments, enfin, Ouais, vas-y. c'est des j'ai du pur programme, hein, là, pour Ouais, moi. pur programme. OK. Ouais, c'est comme un haltère qui est mécaniquement, programmé, hein. Mmh. Voilà et Si on parle de marionnettisé. fondation commune, ce serait le programme. C'est ça un peu l'idée de ma question. Quelle est la Ouais, fondation? Quel est le point fondateur de tous ces haltères? On serait sur un principe de programme. Et oui, quand mais tu dis un programme qui est écrit, différemment selon spécifiquement, les haltères, ouais, c'est ça, j'ai bien voilà. Mmh, compris. Mais il y a quand c'est même ça. ce point fondateur qui part du même principe. Mmh, Myriam? Mmh. Donc, dans mon cas de figure, je le vois précisément effectivement, donc récupération, après trauma et je vois, ouais, je vois donc ces programmes, les programmes, donc la personne est du coup, programmée un plan, programmation et cetera. Donc tout se fait très vite. entièrement codé, ouais. Ouais, tout se fait OK. très vite. Myriam, si je vais te poser une nouvelle question. Que devient le corps physique lorsqu'un haltère est activé par un déclencheur externe? Alors, bah, le corps physique à ce moment-là suit Mmh. la programmation de cet haltère et heu, Ouais, très oui, bien. c'est ça, il suit tout à fait, oui, c'est une Le corps physique, programmation. le corps biologique suit Il la suit, il programmation de l'haltère. suit, ouais. Stéphanie? Bah, oui, la réponse, elle est simple et essentielle, hein, c'est la même, hein. Il y a après, mmh, comment t'expliquer ça? Ils vont vraiment, alors c'est pas qu'une question, si je suis en train d'élargir, là, je perçois, c'est aussi une question de la partie subliminale, hein.
d'accord? Il joue sur, l'aspect de l'astral, le corps astral, tu vois? Subliminal, associé au corps physique. Lui est entièrement codé et programmé, hein, et ensuite injecté au niveau du système nerveux dans le corps biologique. Tu vois? Je sais pas comment t'expliquer, hein, Oui, mais alors dans ce c'est cas-là, fréquentiel. si on part sur la part subliminale, on peut dire qu'elle, elle a, s'il y a 5 haltères, on peut le voir comme ça, hein, je simplifie le truc. Elle a 5 haltères, elle a 5 systèmes émotionnels, 5 systèmes mentaux, 5 systèmes, de programmation. C'est ça, OK, tout à fait. OK. Hem, donc concernant la question, donc moi tu as répondu. Est-ce que ces parts fragmentées peut être utilisées pour des missions? Donc dans ton cas de figure, est-ce que il y a des parts qui sont utilisées pour des missions? Et si oui, je veux bien savoir quel type de mission. Oui, moi sur celle que j'ai, et je pars pas dans de la science-fiction du tout, elle est missionnée pour, enseigner, ce qu'ils veulent qu'on enseigne quoi, tu vois? Pour garder l'emprise, le contrôle. Donc elle, elle est la personne que j'ai, c'était une petite fille et elle est destinée et programmée pour enseigner. C'est-à-dire elle va vraiment enseigner, hein, dans le scolaire et cetera, mais Mmh. avec une, comment dire? Il va y avoir elle est programmée pour balancer du subliminal, tu vois? OK. Voilà, Regarde une autre j'ai de ça. ces parts. Est-ce qu'il y a les autres parts aussi ont d'autres missions? Est-ce qu'ils utilisent toutes les parts et missionnent chacune de ces parts ou ils en utilisent qu'une? Alors elle, elle a 3 parts. Par contre, ces personnes qui sont créées en dissociation identitaire, on n'a pas le même effet qu'une personne qui est dans un trouble, qui développe un trouble, tu vois? C'est pas la même chose. On la voit elles nous paraissent très normales, très naturelles et elles vont glisser d'une part à une autre très subtilement. Dans le cas de figure que j'ai, hein, tu vois? Ouais, C'est-à-dire qu'elle a une vie écran, tu vois? Elle est enseignante et dans cette vie, elle est voilà, son écran, sa couverture, c'est enseignante. Mais dans sa mission, au sein de cet écran, elle peut glisser subtilement sur ces 3 facettes, bien sûr, ça selon, on tu l'avait vois? bien compris, mais tu nous as parlé d'une des parts qui avait comme mission, d'enseigner, donc un principe, subliminal. Est-ce que dans les 2 autres parts, elles ont aussi un principe, elles ont des missions en particulier ou pas? C'est possible qu'elles en ont pas et qu'elles sont juste là, Donc ouais, les 2 autres parts, si tu veux, c'est pour, a amener ce phénomène de naturel. Tu vois? OK. Une part qui est, «empathique» entre guillemets, mais faussement, tu vois? Mmh. Une part qui est, totalement programmée avec, voilà, le code, entier et une part qui peut être plus brutale, tu vois? Et comme OK ça, et l elle va et s'adapter. l'essence même, c'est la part qui a été divisée, donc la C'est part divisé. subliminale qui s'est divisée, donc avant qu'elle se divise, c'est là où c'est qu'on la positionne dans ce cas de figure? Elle se retrouve observatrice de ces différents Ah oui. fragments de lui-même et à subir ces missions, ces changements, alors que son corps physique, lui, se retrouve donc dans un méli-mélo de systèmes de programmation. Elle Qu'est-ce qu'il est en est? observatrice de rien du tout parce qu'elle est littéralement la part subliminale diffractée, fragmentée en 3. OK, j'ai bien compris. Elle est incomplète, donc elle va vraiment voilà, OK. mais subtilement, on va pas s'en rendre compte nous, nous oui peut-être, mais des gens lambda vont pas s'en rendre compte qu'elle va passer d'une facette à une autre. On va pas s'en rendre compte en fait, hein. Mmh. C'est vraiment, C'est très voilà, subtil. c'est très subtil et là, je suis pas dans le truc, de projet secret gouvernemental et tout, c'est qu'il y a plusieurs personnes, sur la planète qui sont, Dans ce cas de figure-là, sans programmées être ouais, bien sûr, ouais. j'ai bien Mmh. ça fait déjà 4, 5 fois qu'on le répète, mais c'est très bien parce que c'est la raison pour laquelle je voulais absolument faire cette enquête. OK, on continue avec toi Myriam, ne t'endors pas. Non, non. Est-ce que ces parts fragmentées de la personne que tu observes peuvent être utilisées pour des missions? Alors, en tout cas, c'est par moi j'en vois 4, et je vois qu'il y en a une qui est, où je vois beaucoup plus, d'électricité et de parties métalliques. Je vois que cette personne, a des compétences qui sont plutôt informatiques, heu,
décodage informatique, programmation informatique, je vois que c'est lié avec l'informatique. Donc en fait, cette personne a des capacités beaucoup plus grandes que ce qu'elle avait avant. Je parle Dans pas de cette compétences, partie-là, hein. ouais, comment? OK, je ne parle pas des compétences, hein. Je parle de Non, mais je vois mission. cette transformation pour ça. OK. Du coup, l'autre, il y Est-ce avait qu'il y a une des autre missions? partie. Est-ce que la personne que tu suis, est-ce que les différentes parts de combien de parts est-il constitué? Tu m'as dit 4. Est-ce que l'une de 4. ces parts a une mission particulière? Bah, justement, Qui va dans dans le le principe de décodage. MK Ultra, on est toujours décodage, OK. Décodage, oui. OK, là on parle depuis tout à l'heure, que ça soit toi ou Stéphanie, vous m'avez parlé du corps physique. Mais qu'est-ce qu'il en est de la part subliminale, pas la part subliminale, la part éthérique, énergétique qui a cette mission? Est-ce que comment l'exprimer? Est-ce qu'il peut avoir des parts énergétiques, donc rattachées à la sphère éthérique, qui peuvent être utilisées aussi pour être missionnées? Ce qui se Moi, passe j'ai dans le le mot physique existe-t-il stimulation. dans le subtil? Tu dis quoi, Myriam? Stimulation. OK. Stimulation dans le sens où je vois que cette part-là stimule euh, électriquement parlant. Je vois de l'électricité aussi et un stimuli électrique. OK, merci. Stéphanie, Bah, est-ce que tu comprends ma question? tu demandes, sur le plan subtil ce que ça peut engendrer comme mission, c'est Non, ça? Non? oui, pas engendré, mais est-ce que les parts Oui. subliminales sont aussi utilisées, les fragmentations sont-elles utilisées pour des missions? Comme on a pu le voir sur la physicalité, est-ce qu'elles sont aussi utilisées pour des missions au niveau subtil? Si je rentre dans le sens, de tout ce qui existe, il y en a oui, oui, d'autres non. Il y en a d'autres, c'est purement ici dans la simulation, consciente, Matricielle. matérielle, matricielle et d'autres, post, voilà, qui peuvent, oui, effectivement s'accrocher à d'autres consciences, «âmes» entre guillemets, pour être missionnées dans l'après, le recyclage. Moi, j'ai une Voilà, question à vous je vais te poser. faire simple. Quand j'ai fait cette enquête, il y a un élément qui m'est venu, c'est très souvent qu'on entend des personnes qui disent, «Moi, je suis un soldat de l'éther, ma conscience, fait a agit de telle ou telle façon dans l'éther. Moi, j'ai été, utilisée, je» Programme. OK, mais est-ce que c'est alors que ça soit un programme, c'est une chose, mais est-ce que c'est un programme qui est en action ou c'est juste un programme, mais en réalité la part elle est immobile. Tu vois ce que je veux dire? Entre l'action et l'immobilité. Est-ce qu'ils utilisent certaines de ces parts pour les missionner dans des formes de guéguerre éthérique ou pas du Mmh. tout? Tout est possible, bien sûr que c'est possible, effectivement. Regarde, Si oui, regarde si dans je ton regarde, intériorité. oui, 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 mais je me branche si je, mais alors là, on part sur aussi de l'utilisation de technologies, sur le la strate astrale. Quand je parle de technologie, je parle pas, tu sais, mécanique et cetera. Je parle de technologie, fréquentielle, mais pour enfin, chez toi, j'en sais rien, mais chez nous, voilà, on le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois, l'astral, ici, la simulation est le reflet, visuel, le holographique visuel du plan astral, hein. Oui, mais Donc là tu me forcément, parles tout est d'un relié reflet. à oui, beh, là, ces parts-là, ces fragments-là fonctionnent sur le même principe. Oui, mais la question n'est pas d'être dans le mental et de me dire ce que tu sais. La question est, C'est est-ce quelque qu'ils chose que j'ai peuvent récupéré utiliser en exploration en état modifié de conscience, donc c'est pas mental, c'est quelque chose qui avant le OK, mental a OK, mais là été, déjà maintenant observé. là c'est du mental. Parce que tu Là, me oui. parles, Oui, d'une oui. explication que tu as eue dans un état de conscience Oui, modifié. mais Là pour non, ça rejoint, OK, ça me connecte à cette information-là que OK, j'avais OK, déjà j'avais eue. pas compris. OK, très bien. Donc ça te Ah non, ramène à ça, là, quand je te dis les infos, c'est que ça me connecte à des choses qu'il y a déjà et que je le tu connais ou que tu précise. as déjà vu. OK. Voilà, c'est ça et que je le précise derrière. OK, la question n'est pas parce que ce que tu viens de me dire, c'est très intéressant et je comprends ce que tu veux dire quand tu me parles de reflet, mais moi, je ne parle pas de reflet. Ce que je veux savoir, c'est pas une un alors, il y a 2 cas de figure dans le reflet. Il y a le cas de figure du La reflet, c'est-à-dire projection. tout ce qui est là, voilà. Donc, en fait, quand cette part subliminale, elle est utilisée dans ton cas de figure à toi pour transmettre des messages subliminaux, Bah, les projeter. systématiquement, il y a un système de projection. Moi, je ne parle pas du tout de ça et c'était dans là où je voulais en venir à ma question.
que même si le principe du corps physique est en immobilité, est-ce que la part subliminale, cette part fragmentée, elle peut être dans l'action? Bah, quand elle est dissociée, oui. C'est ce qui me C'était vient de ça ma suite. question. Super. Quand elle est dissociée, oui, Donc ils de sa peuvent à la fois utiliser le corps physique, mais comme ils peuvent à la fois utiliser la part fragmentée pour réaliser des sales besognes, par exemple. oui. Mmh. OK. Myriam, est-ce que tu es encore avec nous? Parce que là, on est parti dans un débat. Oui, c'est ça. Oui, 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 non, ça Non, va. mais le processus qu'on a expliqué mais dans ce débat, ça amène à ça, hein, Oui, à cette dissociation. exactement. Donc je te pose la question, laisse venir ce qui se présente, Myriam. Est-ce que ces parts fragmentées peut être utilisées pour des missions? Donc pas le corps physique, la part fragmentée. Ben, c'est la réponse à la question que tu m'avais posée tout à l'heure, ça. Oui, mais tu m'as donné une réponse sur le corps physique. Maintenant, si Oui, tu alors, regardes sur un principe éthérique, est-ce qu'on oui, peut utiliser une part fragmentée oui, et oui, lui oui. faire faire des missions dans l'éther? En tout cas, la mission que je vois qu'elle a, je vois de nouveau une séparation de cette partie subliminale. Donc, il y a une partie qui est complètement bloquée et l'autre qui est électrique, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est cette partie-là qui va être missionnée pour agir avec le corps et ne faire qu'un pour les missions. Mais il y a Hors toujours une corps physique. partie dans le corps Écoute ma physique. question, hors corps physique. Mais je suis hors du Ma corps physique, hein. Non, mais ne fais pas un reflet ou une projection sur le corps physique. Je veux juste savoir si la part fragmentée peut-elle avoir des missions au niveau de l'éther? Oui ou non? Oui. OK? Maintenant de ce oui, regarde quel type de mission. Une mission de contrôle, d'activation, de Et ouais, surveillance aussi. ouais, surveillance, voilà, c'est ça que je cherchais. Surveillance, Mmh. exactement. Regarde quel type de surveillance ou quel type de contrôle. Et ce qui est marrant, Est-ce c'est qu'on que la surveillance, c'est effectivement pour ce qui se passe au niveau du corps physique, mais d'autres corps physiques aussi, je vois. Donc c'est comme C'est ça si, que je il y voulais avait savoir. plusieurs, plusieurs cas de figure et qu'il y avait une connexion entre les cas de figure. Ce qui nous indique à nous, c'est qu'on peut être même interféré ou sous surveillance par des fragments de parts subliminales incarnées qui n'ont Ouais, même pas de notion de ouais et puis ça peut aller même un peu plus loin que ça. C'est pas surveiller que les corps ou physiques ou quoi, c'est aussi surveiller comment dire? Le narratif d'une réalité, de quelqu'un, mmh, et impacter d'une trame. systématiquement la conscience collective ou l'hypnose Oui, collective. bien Ça comme sûr. ça. Ça tout se rejoint et après c'est interrelié, interconnecté quand tu Mmh, vas dans le spectre large, effectivement. bien sûr. Bah, c'est très intéressant les filles, hein. Tiens, Myriam, on va continuer avec toi. Est-ce qu'un des alter ego peut-il être programmé et les autres non? C'est pas obligatoire. Parfois, ils sont tous programmés, sur d'autres cas de figure, heu, ils sont pas tous programmés, ça dépend un peu. Mmh, Mais, OK. ils sont quand même, ils sont quand même en surveillance interne si tu veux. Ils sont quand même, en surveillance interne. C'est comme si, ça dépend un peu de l'intensité de chaque alter, de ce de la volonté, de ce qu'ils veulent en fait et cetera. Et parfois, ils n'ont pas besoin de tous les haltères. Il y en a, c'est comme si, ils étaient, là, mais pour être là, mais sans action. Et d'autres qui sont vraiment actifs. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le mot volonté. Les alters ont de la volonté d'agir, ont une volonté propre. Oui, 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 ça OK, arrive, oui. très intéressant. Stéphanie? Non, par contre, non, j'ai pas les mêmes infos. Après, c'est possible, hein, peut-être. Mais non, pour moi, pour moi, dans le cadre de ton thème, ton sujet, si on reste sur Le MK le Ultra. le MK Ultra, tout est programmé et il y a aucune Mais volonté. Après après, oublions pas qu'il y a quand même l'essence initiale de oui, la partie alors programmée. la part d'origine, elle, oui, Mmh, elle peut être extirpée ou en tout cas, elle peut ne pas être soumise à tout ça. Mais mmh. si tu me
tu nous disais spécifiquement les haltères, dans ce cadre spécifique-là, MK Ultra, sont tous codés et programmés, n'ont aucune volonté propre. C'est que Regarde, par rapport l'essence d'origine qui l'a et qui ouais, peut la mais comme diffuser aux haltères subtilement. si on part sur ce que tu nous as indiqué juste avant, il était question qu'il y avait pas de part spécialement de la part subliminale. C'était comme si elle était divisée en 3 Mmh, et qu'elle était rattachée aux 3 haltères. C'est-à-dire qu'elle était c'est à ça. la fois l'initiatrice de cette incarnation, on va le présenter comme ça, la Mmh mh. base, et Mmh. à la fois un système de programmation. Mmh. Mais pour Donc moi, la part subliminale, c'est pas celle qui représente la volonté, essence, autorité, hein. OK. Heu, On parlait c'est juste pour de ça volonté, pas ouais, ouais, mais d'essence et c'est d'autorité. De volonté beh, parce qu'elle pour dit moi, l'essence, de qui on est réel, le réel, notre réel, c'est là où est l'axe d'autorité, de souveraineté. La partie subliminale, quelle qu'elle soit, avec ou sans trouble dissociatif, avec ou sans MK ultra, si elle est reliée aux interfaces de la matrice, elle est forcément sous déprogrammation. Donc elle ne bien peut pas sûr, être, tu vois ce que je veux dire? OK, Et je dans le comprends ce que tu cadre veux dire. là, ces 3 parts séparées de la partie subliminale, c'est pas une volonté, comment dire? Réelle. Oui, 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 il j'ai y a une compris, tu as tout à illusion de fait raison. volonté. Voilà. Illusion de volonté, tout à fait. Mmh. J'ai tout à fait compris ce que tu voulais dire et c'est très juste que tu me reprennes par rapport à ça, c'est très juste. OK, est-ce que tu souhaites donc du coup, tu répondais que non. Maintenant, ce qui m'est venu aussi pendant cette enquête, c'est ces fameuses superstars là, les Beyoncé, les Rihanna, qui sont, et qui le définissent, qui disent qu'elles ont un alter ego. Qu'est-ce que tu en vois quand je te dis ça? Bah, tu s là, ce que j'en vois vraiment actuellement là, hein, présentement, je vois pas que ces gens sont réels. Alors quand je dis le réel, tu as compris, on en vient tout à l'heure, le réel. C'est des habitacles, vides. Mmh, Donc, ils vont dire les choses, mais c'est même pas le eux, leur propre eux qui le disent. C'est déjà des alters qui ont pris la place ou en tout cas des choses qui viennent habiter le programme alter. mmh. Tu vois? Ouais, C'est tout à ils sont fait. plus là depuis longtemps en fait, les Mmh, vrais, mmh. c'est ça en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui actuellement, on en est là avec ces choses, moi je les appelle des choses, ces choses-là. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être tu sais, quand tu pars sur une part subtile qui est fragmentée et Là, j'ai pris qu'elle est sous Beyoncé. bien sûr et du coup que, elles sont il y a l'interférence, il y a du parasitage, il y a tous les systèmes qu'on vient de définir, tous les mécanismes et qu'ils veulent en faire une superstar. Donc l'alter ego va se retrouver avec des compétences, incroyables dans la chanson, dans la danse et tout ce qu'il en est et prend place dans le corps physique au moment des spectacles et cetera. C'est un petit peu dans ce sens-là que Ouais, je mais voulais maintenant on n'en est plus là en fait. oui, parce que Ça, c'est des c'était le coquilles vides, cas elles ont plus, des C'était sens, le cas il y a quelques années, il y a pas si longtemps que ça, tu vois? 5 dans la dernière décennie. Mais aujourd'hui, à ce stade, toutes celles qui sont ultra machin, on n'en est plus à ce stade. C'est fini. C'est même plus une question d'altère, c'est une question là de elles sont éteintes et c'est une question c'est limite de possession directe en ouais, fait, on est encore voilà. sur autre chose. Oui, là, ça y est, ça a passé à un autre cap là. Mmh, C'est ce que du point de vue de Beyoncé, je la prends elle, parce que c'est elle qui est, d'ailleurs une des plus anciennes qui a été machinée, donc on en arrive là aujourd'hui, hein. mmh. Voilà, dans ce que j'observe. OK. Myriam, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je dirais la même chose, j'étais pas sur Beyoncé, j'étais sur Madonna, mais enfin pareil. Oui, OK et c'est pareil, tu vois pas la mise en place de l'alter qui a été programmée pour devenir une superstar, tu vois plus un principe de possession aujourd'hui? Moi, je vois du vide, ouais, je vois une programmation, une grosse programmation. un petit peu comme des trucs qui ressemblent, mais c'est plus eux. C'est comme un peu télécommande ils sont télécommandés, voilà. Oui, tu veux faire la différence avec cette essence qui existe dans les différentes parts et celle qui a même plus du tout l'essence? Ouais, carrément plus, ouais. Mmh. OK. Pour la plupart, hein. Il y en a certains qui l'ont encore, mais c'est très faible, mais pour la plupart, les grosses têtes, les anciennes, c'est fini. C'est un petit peu d'ailleurs, ils sont mis en avant parce qu'ils savent qu'il y a plus rien qui peut empêcher, pour contrôler les autres, tu vois? Il y a plus d'âme qui va dire: «Ah, j'ai un doute ou un regret, je vais essayer». Non, c'est ces choses-là, que ce soit comme elle dit Madonna, Beyoncé, les grosses, voilà,
elles contrôlent là, c'est comme si elles contrôlaient officiellement, mais elles sont contrôlées, dirigées, télécommandées par autre chose maintenant. Mmh. Si je dois Moi, te j'en vois faire un autre. Ouais, j'en vois un autre, mais je sais pas qui c'est. Mais c'est aussi une star comme ça, mais je sais pas qui c'est. C'est un homme. Je connais pas son nom. oui, il y a des hommes aussi, mais Oui, oui, non, c'est ça peu pour dire que importe en là, tout d'un fait. coup, je suis sur un autre, quoi. Mais C'est je les sais mêmes pas qui c'est. process. Oui. OK. De ce que moi je peux conclure concernant cette enquête, c'est qu'il y a différentes formes de dissociation. Je l'avais nommé dissociation spontanée. Alors, le mot spontané n'est peut-être pas juste. Donc, dissociation spontanée, j'avais nommé dissociation programmée. Mmh. Alors, dans la spontanéité, je dirais plutôt par rapport à tout ce qu'on peut entendre. «Nous sommes en guerre» peut venir à créer une forme de fragmentation pour un enfant. Ça peut être un principe, traumatique ou, Mmh. voilà, il y a plusieurs exemples du quotidien au Mmh. niveau de la peur qui peuvent venir à offrir ces principes de fragment. Et la dissociation programmée, c'est encore, autre chose parce que là, on va rentrer sur Mmh. peut-être sur le principe satanique et tout ce qu'on peut entendre concernant, le MK ultra. C'est-à-dire que Bah là, on oui, va hein, venir ça à est faire relié. subir et ce qui est assez étonnant, ce qui me vient tout de suite là, c'est que souvent et ça c'était quelque chose qui m'interrogeait, mais au fur et à mesure que je faisais l'enquête, j'avais des réponses qui se présentaient et souvent il est question de personnages qui faisaient subir à leurs propres enfants des sévices immondes pour que cette fragmentation existe et que cet enfant puisse être utilisé comme un Oui, programmateur. et l'enfant était prévu déjà à l'avance, même avant enfin avant machin, était prévu pour ça, hein, dans leur tête et tout. Bien sûr et ce qui est Tu vois? mis bien, c'est que ce principe-là se répète de famille en famille et c'est un élément pour eux qui en devient pratiquement naturel, fonctionnel. C'est comme Normal. ça qu'on doit agir. C'est comme Mmh. ça qu'il faut faire. Parce qu'eux sont passés par là aussi et Mais ils cetera et ont plus cetera. rien d'humain, hein. Je vois plus aucune en tout cas le côté, aspect énergie humanité, il y en a plus, hein, du tout. Oui, c'est sûr qu'au fur et à mesure des programmes et au fur et à mesure des Mmh. haltères, l'essence, cette petite étincelle qui pouvait Déshumanisé. exister finit par disparaître totalement. Ah oui, oui, elle s'éteint. Mmh. Est-ce qu'on va pouvoir il a été question lors d'une enquête d'un plan subtil qui va venir comme permettre au corps physique d'être dans une forme d'acceptation par rapport au transhumanisme. Est-ce qu'on peut faire un lien avec, ces principes de fragmentation et le fait que le corps physique, mmh C'est alors effectivement ces figures-là, dont on parlait là, pour faire la continuité et la transition avec ce que ta demande, ta question, elles préparent de manière subliminale les consciences, les esprits à, intégrer et accepter ce concept de transhumanisme. mmh, Le narratif là, c'est très clair. Je vois ça très clairement dans le programme. mmh, De toute façon, ce n'est plus un secret, hein, et bien là, sûr, je le perçois, hop, tu sais? Très clair. OK. Bon, je vous remercie infiniment les filles. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.